Comme promis, la vidéo d'un ninja qui interagit avec son environnement. Alors pour info, la démonstration est beaucoup plus probante lorsque c'est fait d'intérieur, mais bon, là on est le 31 décembre, je suis un peu pressé par le temps, donc je vous fais quelque chose de rapidos pour vous montrer ce que fait l'HoloLens. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit notre fameux Père Noël, hein. Bon, je l'ai rendu un peu plus petit cette fois, histoire de pouvoir jouer un peu. On voit plein de traits, ces traits correspondent à ce que capte l'HoloLens. Vous comprendrez donc très rapidement qu'en fait, quand je parle d'interagir avec l'environnement, en fait, ce que l'on fait, c'est que par rapport à la compréhension de l'environnement, de ce qui est capté par l'HoloLens, on fait l'interaction. Donc grosso modo, ce n'est pas nickel, ce n'est pas aussi simple que ce que l'on croit, puisque par exemple là, vous allez le voir avec le Tiguan en l'état, ben, je ne sais pas si c'est lié à la couleur de la voiture ou au matériau, je pense plutôt à la couleur, mais bon, il est incapable de voir véritablement la voiture. Il passe à travers, il ne capte que certaines informations, comme la plaque d'immatriculation ou les pneus, mais grosso modo, ça veut dire qu'en fait, que si j'interagis avec, ben, mon personnage, il va simplement passer à travers la voiture. Alors chose assez amusante, hein, c'est que vous noterez qu'en fait, il interprète véritablement en temps réel, en fait, un peu tout. Et là, on voit pas le Père Noël. Pourquoi? Parce qu'il est caché derrière cette voiture. Et ben le voilà. J'utilise le contrôle Xbox One S pour piloter mon Père Noël. Donc vous remarquerez qu'en fait, je peux le faire bouger partout. Effectivement, s'il est là, il est fixe. Moi, je bouge. Je le vois toujours au même endroit, mais effectivement, je peux le faire courir un peu partout. Interagir avec son environnement, mais par exemple, vous voyez la voiture blanche là-bas, je peux essayer de le faire sauter par-dessus. Hop là. Oh, il se retrouve sur le toit. Alors maintenant, vous me dites, mais super, c'est dommage de voir les traits. Bon, on peut les cacher. Hide. On utilise la reconnaissance vocale, en fait. Donc à partir de là, j'ai caché tout ce que je capte. Et vous remarquez qu'en fait, mon Père Noël, il devient pour le coup quelqu'un d'assez amusant. Un hologramme qui se balade dans son environnement. Qui fait des choses sur les voitures. Alors là, par exemple, il est un poil bloqué, mais c'est lié au fait, alors, ciao. C'est lié au fait que, pour le coup, en programmant, je n'ai pas utilisé les vraies techniques de ce qu'il faudrait faire, à savoir que pour l'instant, je fais une interprétation live. Vous remarquerez en fait que sous ses pieds, il s'est retrouvé bloqué, tout simplement parce que le contour de la voiture a mal été interprété. Et en me baladant un peu autour, hop, il a affiné, du coup, mon personnage est tombé. Si on devait programmer un jeu, ce que l'on ferait, ce serait, une fois qu'on a capté l'environnement, on utilise des techniques de programmation pour estimer que l'environnement est fixé et connu. Et à partir de là, on fait des plans. En fait, on va faire par exemple la surface de la voiture plane, le toit plat, etc. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont l'HoloLens ont dû remarquer que lorsqu'ils lancent un jeu, il y a d'abord une phase d'interprétation d'environnement et ensuite on joue. Parce qu'effectivement, si on fait tout en live, comme je suis en train de faire moi en ce moment, ben à un moment donné, on peut se retrouver avec toute une série de bugs un peu particuliers. Là, vous remarquerez que par exemple, il y a un vide. Je vais faire mon Père Noël aller dans le vide, et il a disparu. Donc effectivement, vous comprendrez que quand on programme ce genre de choses de façon plus pro, on est obligé d'utiliser d'autres astuces. Mais juste pour montrer qu'effectivement, c'est quand même pas mal ce qui se passe, parce qu'on a un environnement qui est interprété par l'HoloLens, et à partir de là, bon, on est capable de faire toutes sortes d'interactions.